Passons donc à la suite de la révision et on va voir les épreuves de l'année 2013-2014. Commençons par les épreuves de l'année 2013 et commençons par la session principale. Voilà la question qui a été donnée. Tu l'ouvriras quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on vous demande? Identifiez toujours le rapport logique exprimé dans cette phrase. La phrase est trop courte. Qu'est-ce qui va me permettre d'identifier le rapport logique? Déjà, on a l'outil grammatical qui peut nous aider à identifier ce rapport logique qui est quoique. Quoique introduit automatiquement un rapport logique de concession. Vous pouvez me poser la question, qu'est-ce que la concession? La concession, c'est le fait qu'une action entraîne dans la principale une conséquence inattendue et illogique. Exemple, bien qu'il soit malade, il est venu à la fête. Généralement, lorsqu'on est malade, on reste au lit, on reste à la maison, on garde le lit. Mais lui, bien qu'il soit malade, il est venu à la fête. Il est venu à la fête, c'est la conséquence inattendue et illogique. Donc, la concession, c'est le fait qu'une subordonnée entraîne une principale qui exprime une conséquence inattendue et illogique. Donc, répondant à cette première question, le rapport logique exprimé dans cette phrase est la concession. Passons à un petit b. Transformer cette phrase complexe. Donc, c'est un travail de transformation qu'on a. On transforme cette phrase complexe en phrase simple, en gardant le même rapport logique. Le rapport logique, c'est la concession. Dans la phrase déjà donnée, il est exprimé dans une phrase simple. Tu l'ouvriras, c'est le verbe ouvrir. Quoi qu'il arrive, le verbe arriver. On vous demande de transformer cette phrase de manière à obtenir une phrase simple. Quel outil grammatical nous permet d'obtenir la concession dans la phrase simple? On obtient la concession dans la phrase simple en employant malgré ou en dépit de plus groupe nominal. Donc, revenons à notre phrase. Tu l'ouvriras quoi qu'il arrive. C'est-à-dire le fait d'ouvrir je sais quoi rencontre des difficultés. Il est difficile de l'ouvrir. Donc, pour trouver le nom, pour trouver la phrase, il faut faire des changements. Qu'est-ce qu'on va dire? Malgré les
difficultés et on a notre groupe nominal. Malgré les difficultés, tu l'ouvriras. J'ai une phrase simple. Donc, j'ai répondu à la première partie de la question. J'ai changé ma phrase complexe, j'ai transformé la phrase complexe du départ en une phrase simple, puisqu'on a un seul verbe conjugué. Mais on m'a demandé aussi de garder le même rapport logique. Malgré les difficultés, c'est un complément circonstanciel de concession. Et donc, on a répondu à la question. À la place de malgré, je peux mettre en dépit des difficultés, tu l'ouvriras. Passons maintenant à la question posée lors de la session de contrôle. On ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues et les vagabondages dans les champs, car jamais on n'est lâché avant l'heure réglementaire. On vous demande toujours d'identifier le rapport logique exprimé dans cette phrase. On a déjà un indice qui va nous guider afin d'identifier le rapport logique exprimé. Quel est cet indice d'après vous? Bien sûr, c'est car. Car, c'est une conjonction de coordination qui exprime la cause. Mais on ne peut pas l'employer lorsqu'on vous demande de construire une phrase complexe introduisant ou contenant une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Parce que les conjonctions de coordination permettent de relier deux indépendantes sans qu'il y ait un rapport de subordination entre elles. Donc, on va répondre à la question. Le rapport logique exprimé dans cette phrase est la cause. Voyons le petit b. Réécrivez-la en exprimant le même rapport logique. Le même rapport logique, c'est-à-dire garder la cause. Mais en employant si c'est. Lorsqu'on dit si c'est si c'est parce que. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle réponse allons-nous donner? Revenons à notre phrase de départ. Si on ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues et les vagabondages dans les champs, c'est parce que jamais on n'est lâché avant l'heure réglementaire. Allez. Donc, si on ignore
Pardon. Si on ignore donc la phrase jusqu'au joyeuse journée de soleil dans les rues et les vagabondages. Oui. C'est parce qu'on n'est jamais parce qu'on n'est jamais lâché avant l'heure réglementaire. Vérifions la phrase. Oui, avant l'heure réglementaire. Point. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire si on ignore jusqu'à vagabondage, oui, c'est qu'on n'est jamais lâché donc on a employé si c'est parce que ou bien si c'est que. Donc, pour introduire une cause mise en relief. Passons à la suite. Passons maintenant à l'épreuve de l'année 2014. C'est la question donnée lors de la session principale. Donc, il demanda, est-ce que moi aussi, je le pourrais un jour? On vous demande de transposer cet énoncé au style indirect. On va faire, pardon, deux petits rappels. Commençons par le début. Le verbe introducteur de la phrase est demanda. À quel temps est-il? Il est au passé simple, donc c'est un verbe introducteur au passé. Je reproduis cette phrase comme elle est. Il demanda. Voyons maintenant la réplique. Cette partie de la phrase est appelée réplique. De quel type est la réplique? C'est une réplique interrogative. Comment la question est-elle posée? Elle est posée au moyen de est-ce que. Lorsque la question est posée par est-ce que plus sujet plus verbe, ou bien par l'inversion du sujet, comment
on la transforme au discours indirect. Est-ce qu'on va reproduire est-ce que? Est-ce qu'on va réécrire est-ce que? Bien sûr que non. On supprime est-ce que ou bien la version sujet et on la remplace par si plus sujet plus verbe. Maintenant, donc, il demanda si. Oui? Essayons de voir maintenant les pronoms ainsi que les verbes. Il demanda. Moi, c'est le pronom. Le, je, c'est le pronom. Moi et je sont des pronoms qui renvoient à il. C'est il qui parle de lui-même. Encore, qu'est-ce qu'on a? Pourrait. C'est quel temps? C'est le futur simple. Rappelez-vous, si le verbe introducteur est au passé, tout ce qui est à l'intérieur de la réplique change. Les verbes, le temps du verbe plutôt, les pronoms, et s'il y en a, les adverbes de temps et de lieu. Transformons donc. Il demanda si, moi, c'est lui qui parle, si, lui, aussi, ouais, il, le futur simple, on le transforme pour obtenir le conditionnel présent. Le pourrait un jour. Qu'est-ce qu'on a? C'est le... C'est le conditionnel présent. Qu'est-ce qu'on a transformé? On a transformé les pronoms, le verbe et si pour introduire la subordonnée interrogative indirecte. La question suivante. Il y avait une telle fièvre dans ses yeux qu'elle était aussi heureuse que lui. On vous demande d'identifier le rapport logique exprimé dans cette phrase. De même, pour cette phrase, il y a déjà l'outil grammatical qui va nous indiquer le rapport logique exprimé dans la phrase, c'est-à-dire tel que. Ça introduit un rapport de conséquences lié à un degré d'intensité. Donc, le rapport logique exprimé et la conséquence liée à un degré d'intensité. Petit b, réécrivez la phrase en exprimant le même rapport logique, mais par un autre moyen grammatical.
quel autre moyen grammatical peut exprimer la conséquence liée à un degré d'intensité? Alors là, soit on va garder le degré d'intensité et on va avoir recours à tant de que, ou bien on va exprimer la conséquence simple et on va faire appel à si, bien que, au point que, de façon que, de manière que, ou de sorte que, plus indicatif. Transformons donc notre phrase. On va transformer avec les deux possibilités. Donc, revenons à notre phrase. Il y avait une telle fièvre dans ses yeux. Oui. On peut dire il y avait tant de fièvre dans ses yeux. Oui. Quelle était aussi heureuse que lui. Et on a employé tant de que et l'intensité porte sur le nom. Ou bien, il y avait de la fièvre dans ses yeux, si bien qu'elle était aussi heureuse que lui. La question suivante, c'est celle de l'épreuve 2014 en relation avec la session de contrôle. Einstein a écrit à Louis Broglie, « Vous avez soulevé un coin du grand voile. Mettez cet énoncé au discours indirect. » Je le redis, vous avez un verbe introducteur qui est au passé. Je recopie la phrase comme elle est. Donc, a écrit, a à Louis Broglie. Ma phrase est déclarative. On a le point. Donc, que vous revient à Louis Broglie. Que ce dernier ou bien que celui-ci avait, on a avait soulevé, c'est le passé composé. On va obtenir le plus que parfait.
Donc, avait soulevé un coin du grand voile. Point. On a fait ces transformations, on a transformé le passé composé de manière à obtenir le plus que parfait, parce que notre verbe introducteur est au passé composé. C'est un verbe qui est au passé. La deuxième question, s'il y avait quelque chose de nouveau à introduire dans le roman, c'était la science. On vous demande à quelle forme de phrase l'auteur recourt-il dans cet énoncé et pourquoi l'a-t-il fait? On va diviser notre tableau en deux parties pour répondre à cette question. On a si, c'est. La forme de phrase employée, c'est la forme emphatique, où on dit c'est l'emphase. Pourquoi faisons-nous appel à l'emphase ou à la forme emphatique? C'est tout simplement pour mettre en relief, pour mettre en exergue, pour insister sur un élément de la phrase. Donc, dans cette phrase, sur quel élément l'auteur a-t-il voulu insister? Il a voulu insister sur la science. Donc, le pourquoi, c'est pour mettre en relief, pour insister sur un élément de la phrase. Dans cette phrase, c'est la science. Passons à petit b. Réécrivez cet énoncé en le mettant à la forme neutre. C'est-à-dire écrire une phrase simple, sans mettre en relief quoi que ce soit. Revenons à notre phrase. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on supprime, tout simplement, on supprime le procédé de l'emphase. C'est, si, c'est. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il y avait quelque chose de nouveau à introduire dans le roman. Deux points, la science. Et on a la forme neutre. Donc, rédigeons notre réponse. Il y avait. Donc, il y avait quoi? Quelque chose de nouveau à introduire il y avait quelque chose de nouveau à introduire dans le roman, deux points, la science. Et on obtient notre forme neutre, qui est opposée à la forme emphatique. Donc, la forme emphatique, c'est une forme qu'on emploie
pour mettre en relief un élément de la phrase. La forme neutre, c'est la structure ordinaire et normale de la phrase. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour terminer cette révision. Au revoir.